11 ans, 2 enfants, une maison pleine de jouets et de silence. Hier soir, il était 23h48 quand j'ai senti que quelque chose lâchait en moi. La maison était calme, trop calme. Les enfants dormaient, lui scrollait sur son téléphone. Moi, je regardais le mur, je me suis entendu dire « Je suis fatiguée », mais pas le genre de fatigue qui passe avec une nuit de sommeil. Il a levé les yeux. Fatigué de quoi? J'ai rigolé nerveusement. De penser à tout le temps, pour tout le monde. Il n'a rien dit. Alors j'ai continué. Parce que quand on commence, parfois on ne peut plus s'arrêter. Penser au repas, aux lessives, aux rendez-vous, aux devoirs, aux cadeaux d'anniversaire, aux papiers à remplir, à ce qu'il manque dans le frigo, à ce qu'on a oublié de faire, à ce que personne ne voit mais que moi je porte. Il a froncé les sourcils. Tu m'en as jamais vraiment parlé comme ça. J'ai senti mes yeux piquer. Parce que j'en parle tout le temps, mais jamais comme il faut. Je dis « je suis fatiguée », mais je dis pas « je suis en train de me vider ». Je dis « j'ai trop de choses à faire », mais je dis pas « j'ai l'impression d'être toute seule dans ma tête ». Il s'est approché. « Tu penses que je t'aide pas assez ?» Je me suis tue. Parce que la vérité faisait mal. C'est pas que tu n'aides pas, c'est que tu ne vois pas. Silence. Tu ne vois pas ce que ça me coûte de tout porter. Tu ne vois pas la charge mentale. Tu vois juste ce que je fais. Pas ce que je pense. Pas ce que j'anticipe. Pas ce que je retiens pour tout le monde. Il a baissé la tête. Je savais pas que c'était à ce point-là. Et là, j'ai craqué. Moi non plus, je savais pas. Je pensais juste que j'étais nulle, pas organisée, trop sensible, trop fatiguée pour rien. Je pleurais. Pas fort, mais longtemps. Des fois, j'ai même plus envie de parler, parce que parler, ça demande encore de l'énergie. Expliquer, réexpliquer, trouver les mots justes pour pas blesser, et je suis trop fatiguée pour ça. Il m'a prise dans ses bras. Je veux comprendre, mais je sais pas comment. Moi non plus, je savais pas. 2 nuits plus tard, incapable de dormir, j'ai tapé sur Google. Pourquoi je suis fatiguée même quand je ne fais rien? Je suis tombée sur des mots que je n'avais jamais vraiment regardés. Charge mentale, surcharge émotionnelle, fatigue invisible. J'ai lu pendant 1 heure, puis 2. Et j'ai compris un truc énorme. Je n'étais pas faible. Je n'étais pas cassée. J'étais juste en train de porter trop longtemps, trop seule. J'ai fait un petit test. Quelques questions sur ma façon de vivre, de penser, d'aimer, de m'oublier. Les résultats m'ont frappé. Je ne manquais pas de volonté. Je manquais d'espace, d'outils, de mots pour dire ce que je vivais. Alors j'ai commencé doucement, pas en changeant toute ma vie, juste en me donnant le droit de souffler. Un jour, j'ai tiré une carte, juste une. Elle disait en gros « Ce n'est pas à toi de tout porter ». J'ai pleuré, bêtement, parce que personne ne me l'avait jamais dit comme ça. Un autre jour, j'ai lu une phrase sur la communication. Pas une phrase compliquée, une phrase simple, qui m'a aidée à dire ce que je ressentais sans attaquer, sans me taire non plus. Et petit à petit, quelque chose a changé. Pas tout, mais assez pour respirer. Hier soir, on a reparlé. Mais cette fois, j'étais pas face au mur, j'étais face à lui. Je ne veux plus être forte toute seule, j'ai dit. Je veux être soutenue à 2. Il m'a répondu, alors aide-moi à te voir, vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru que c'était possible. Et toi, si tu t'es reconnue, même un peu, alors fais ce test pour savoir où tu en es dans ton couple, réponds honnêtement.